Ok, dans les commentaires, on m'a parlé du mot anglais meanwhile. Déjà là-dedans, vous pouvez voir deux mots, mean et while. Ils ont tous les deux beaucoup de sens en anglais, donc on va juste voir ceux qui ont un rapport avec meanwhile. Commençons avec mean. Ça peut vouloir dire un moyen, comme par exemple dans l'expression la fin justifie les moyens. On a la même expression en anglais mot pour mot. The end justifies the means. Mais on peut aussi dire que quelque chose est a means to an end. Littéralement un moyen pour une fin. Et ça veut dire que quelque chose n'est rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. Et je n'ai pas trouvé de raison particulière pour laquelle means est au pluriel ici, mais c'est ça l'expression. A means to an end. 8,000 dead babies. Consulted a means to an end. Et je vous parle de ça parce que mean ça veut donc dire moyen, et parce que moyen en français ça veut dire aussi quelque chose qui est au milieu, intermédiaire. Et c'est de ce sens que vient le mot mean en anglais, ainsi que dans meanwhile, et dans une autre expression, in the meantime. Littéralement ça sera dans le temps intermédiaire, mais en français on dira plus simplement en attendant. Si par exemple vous parlez d'un moment dans le futur, eh bien le temps entre le moment présent et ce moment dans le futur, c'est le temps intermédiaire, le meantime. Par exemple, ce mois-ci, je vais faire un épisode sur la lettre T, mais en attendant, in the meantime, je vais parler de choses moins compliquées. Comme par exemple, meanwhile. When matured, a portion will be made which will revive Mrs. Norris. And in the meantime, I strongly recommend caution. Et ensuite, nous avons while. Ce mot a deux sens qui vont nous intéresser aujourd'hui. Tout d'abord, le nom while, c'est une période de temps. Si par exemple vous dites à quelqu'un « Tiens, je ne t'ai pas vu in a while », ça veut dire depuis un moment, depuis quelque temps. Par exemple, si vous voulez dire que quelque chose va prendre du temps, vous pouvez dire que cette chose va take a while. It's that thing around your neck. I could help a bit. I could carry it for a while. Et à côté de ça, while est aussi une conjonction qui permet de dire pendant que. Pendant que je faisais ça, il s'est passé ça. Ici, le pendant que se dira while. Et d'ailleurs, tout comme dans l'épisode d'hier avec will, le H dans while ne se prononce pas. Il est muet. While. It's an honor to meet you. Officially. I sort of met you. I mean, I watched you while you were sleeping. I mean, I was present while you were unconscious from the ice. You know, it's Donc, maintenant qu'on a vu mean et qu'on a vu while, qu'est-ce que ça veut dire meanwhile? En fait, c'est une sorte de mix entre meantime et while. Ça permet de dire pendant ce temps. En fait, ça permet de dire pendant que, while, sans que ça soit suivi directement par une phrase. Par exemple, au lieu de dire pendant que je faisais ça, etc., on peut dire je faisais ça et pendant ce temps, etc. C'est ça le pendant ce temps. Meanwhile. I shall assume full responsibility for losing them and apologize to Lord Vader. Meanwhile, continue to scan the area. Yes, Captain Needham. Et ce mot m'a fait de suite penser au Late Show with Stephen Colbert. Meanwhile, c'est le nom d'un type de segment de l'émission dont j'avais déjà parlé dans l'épisode sur les talk shows américains. C'est ce qu'on appelle un skit, un type de sketch que l'émission fait régulièrement. Ce talk show parle la plupart du temps de l'actualité politique, donc des fois ils aiment bien parler de choses moins sérieuses. Donc il y a tout le temps ces news politiques super importantes et déprimantes, mais pendant ce temps, meanwhile, il se passe aussi plein de choses plus petites et plus marrantes à travers le monde. Meanwhile, in role model news, a woman got banned from Walmart after riding a cart while drinking wine from a Pringles can. I'm sorry. That headline is wrong. It should read, "Woman got banned from Walmart for living her best life." Et voilà pour cet épisode. Je parlerai des autres sens de mean et while plus tard, mais en attendant, in the meantime, je vous dis à demain.